Cette crise actuelle a fortement frappé les économies de l'Amérique latine. Mais si on compare la situation actuelle avec la crise des années 80, par exemple, la dite décennie de la croissance perdue de la région, la situation est plus prometteuse. Et c'est peut-être paradoxal, mais ce que nous remarquons dans notre rapport, c'est que même si les économies latino-américaines sont encore plus ouvertes maintenant que dans le passé, au flux de commerce, au flux de capitaux, et donc plus vulnérables à ces tendances de l'économie mondiale, ils sont encore plus résilients. Ils ont fait leur devoir en matière de la politique fiscale, de la politique monétaire, et en moindre degré dans la politique sociale. L'émigration internationale en Amérique latine, c'est un phénomène de longue date, voire millénaire, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais c'est quelque chose d'intéressant parce que ces mouvements des gens, ces mouvements de l'argent, ces mouvements des idées même, sont très susceptibles d'apporter des bénéfices pour les migrants et leurs familles, mais aussi pour les pays de départ et les pays d'accueil des migrants. Mais une politique publique par rapport aux migrations internationales doit être une responsabilité partagée entre les pays d'origine et les pays d'accueil. Nous faisons quelques recommandations concrètes dans le rapport, par exemple, d'élargir le nombre de migrants qui sont susceptibles de toucher des bénéfices sociaux, comme sont les pensions, par exemple. Plusieurs fois, si un migrant va vers un autre pays, il perd ou elle perd la pension. Donc ça, c'est quelque chose de très concret qui améliorera la situation de vie de plusieurs migrants en Amérique latine. La recommandation principale de notre rapport, c'est de ne pas abandonner ce travail, ces efforts de renforcer la résilience économique des économies latino-américaines, la résilience fiscale, monétaire, mais peut-être nous mettons l'accent sur la politique sociale. Dans le contexte d'une crise économique, c'est très important de protéger les pauvres et de ne pas perdre le progrès fait pendant les années bonanza macroéconomiques de la région.